bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 7e étape. Voici le profil à l'écran, donc un profil très montagneux. L'étape d'ailleurs qui a le plus de dénivelé positif sur cette Vuelta 2025. C'est parti pour les coureurs qui s'élancent donc pour cette 7e étape sous le soleil, ça change un peu, donc avec la météo clémente aujourd'hui. On a eu quelques non-partants, notamment Christian Rodriguez qui était souffrant. Et dans le peloton, ça accélère dès le début de l'étape. Avec 4 hommes en tête, on a notamment Edouard Plancart, Pierre Thierry pour la Arkea et Jonas Gregalt pour la Lotto. 3 hommes devant après, ça attaque de partout, ça a du mal à partir. On va arriver dans les premières difficultés petit à petit avec donc le port d'El Canto, 24 km/7 à 4% de moyenne. 3 hommes toujours en tête avec Gal Oliver, Jonas Gregard et toujours notre Français Pierre Thierry. Des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton, notamment Jente Biermans. Ayuso qui décide désormais d'attaquer, lui qui a perdu beaucoup de temps au général hier, qui est plus vraiment dans la course générale, va décider de jouer les victoires d'étape. C'est souvent ça, les leaders qui jouaient le général et qui ont perdu beaucoup de temps, souvent ils se rattrapent sur une victoire d'étape, ce qui est déjà un très beau résultat. Donc c'est le cas de Juan Ayuso pour la UAE qui décide d'attaquer et d'aller dans le groupe de tête, quoi. Juan Ayuso poursuit son effort à l'avant, pas encore de réel échappé, mais l'Espagnol possède 20 secondes d'avance sur le peloton. Un homme en chasse, c'est Xavier Pickering pour la Bahrain Victorious. Toujours Juan Ayuso à l'avant et ça attaque derrière, notamment Jevine pour la UAE aussi. Et on a un groupe qui va finir par se détacher, mais l'échappée a vraiment du mal à se créer dans ce peloton. Donc c'est assez compliqué. Juan Ayuso qui plafonne toujours à 25 secondes devant le peloton, toujours pas de réel échappé. Garcia Pierna qui attaque, Ayuso qui creuse l'écart avec le peloton 40 secondes, mais ça ne se dessine pas. On est toujours dans la première ascension de la journée, donc on est toujours dans le port d'El Canto et ça a du mal à se dessiner, ce qui va se passer comme scénario. Voilà, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Mads Pedersen qui attaque aussi sur un terrain qui lui est moins propice, mais il attaque. Il y a des points au maillot vert à prendre à la mi-étape, donc il s'intéresse à la mi-étape, même à la fin de l'étape quasiment. Donc lui, il va essayer d'attaquer quand même au final. Donc les attaques se succèdent et on a toujours Juan Ayuso qui va donc terminer premier de cette difficulté devant Mads Pedersen qui attaque également, Sean Quinn, Joel Nicolo et Eduardo Sepulveda. Voilà, c'est des points de prix par Juan Ayuso. Peut-être qu'il va se remettre sur ce classement-là. C'est Jevine, son équipier, qui est d'ailleurs leader de ce classement, 24 points pour le moment. Un gros groupe se dessine en tête de la course dans la descente notamment du port d'El Canto avec Juan Ayuso, Raúl García Perna, Marco Frigo au tempérament offensif, Harold Terrada pour la Astana, Brieux Roland pour la FDJ, Damien Hudson, Kevin Vermark, Jevine, Mads Pedersen, Eduardo Sepulveda, Sean Quinn, Joel Nicolo et Jardy van der Lee. Donc une belle échappée qui est enfin en train de se créer. Ça a mis beaucoup de temps à se décanter et là on voit quelque chose se dessiner enfin. Les hommes de tête ont 36 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants et seulement 52 secondes sur le peloton. On voit que les écarts ont du mal à se créer, c'est-à-dire que le peloton n'a toujours pas réellement validé l'échappée. Il n'y a plus de poursuivants tout simplement parce qu'ils ont été repris par le peloton. Ça montre que le peloton est toujours en chasse derrière. Donc on a toujours une échappée là avec 13 coureurs, Juan Ayuso, Jevine, Mads Pedersen, Raúl García Perna, Marco Frigo, Harold Terrada, Brieux Roland parmi les principaux de cette échappée. Raúl García Perna, le mieux classé au général pour le maillot rouge, il est quand même à 4 minutes 57, donc c'est pas un réel danger pour le maillot rouge actuel, Thorsten Strahen. Le groupe de tête s'envole, cette fois 2 minutes 3 d'avance sur le peloton. La bonne échappée a l'air de se dessiner, il aura fallu un col, une descente et un petit peu de temps pour voir l'échappée se créer réellement. À 108 km de l'arrivée, le peloton a laissé 4 minutes 08 à l'échappée. Ça semble être l'échappée qui peut aller se jouer la victoire d'étape pour les hommes les plus forts, en tout cas de ce groupe. C'est la Bahrain Victorious qui est au plancher. Cette équipe roule. Pourquoi? Pour réguler l'écart peloton-échappée, pour sauvegarder le maillot rouge de Thorsten Strahen. Voilà, il faut pas non plus que le maillot rouge glisse dans les mains de Raúl García Pierna.
Plus que 12 coureurs à l'avant, il y en a un qui a été à distancer. Ravitaillement pour le peloton, c'est la classique. On a donc deux groupes, un avec le peloton des principaux favoris et l'échappée. Le groupe de tête perd du temps, on est à 88 km de l'arrivée, ils n'ont plus que 3 minutes 49. On a bien compris qu'on leur laisserait pas un gros écart. Pourquoi? Parce que l'équipe Bahreïn de Thorsten Trahen veille au grain pour le maillot rouge. Ils ne veulent pas perdre ce maillot et ils vont essayer de le garder. Nouvelle ascension, le creux perverse. C'est la deuxième ascension du jour en deuxième catégorie. C'est les hommes de tête qui attaquent cette difficulté, suivi du peloton. On est donc à 2 km avant le sommet et l'échappée a toujours 3 minutes 42. Ça semble quand même pas mal. Thorsten Trahen a l'air de tenir son rang. Il est au sein du peloton au chaud. Les points de prix, c'est Jevine qui prend 5 points, Joel Nicolo 3 points et 1 point pour Sean Quinn en haut de la difficulté. Jevine est le nouveau maillot de meilleur grimpeur devant Louis Vervac et Joel Nicolo. Les points commencent à arriver dans ce classement. Abandon de Cavia pour la Burgos. Malade, l'Espagnol qui était 165e au général abandonne. Un nouvel abandon sur la route de la Vuelta. Bonne entente dans le groupe de tête, ce qui permet à l'écart de se maintenir avec le peloton, toujours 12 hommes en tête sous le soleil espagnol. Troisième ascension du jour, 7 km à 5% de moyenne. On enchaîne les difficultés. C'est pas forcément des pentes très rudes, mais c'est le cumul de dénivelé positif qui est vraiment fatigant dans la journée pour les organismes des coureurs. Jevine attaque au sommet de la difficulté pour prendre à nouveau des points devant Sean Quinn et Marco Frigo. Jevine est quand même bel et bien leader de ce classement du maillot blanc à poids bleu de meilleur grimpeur. 34 points, c'est 11 points d'avance sur Louis Vervac, son dauphin dans ce classement-là. Sean Quinn, 17 points. Joel Nicolo, 16 points, pardon, et 4e. Et Juan Ayuso, 10 points. C'est la UAE qui possède ce maillot de meilleur grimpeur. 150 km parcourus, il en reste une trentaine. L'écart regrimpe à 4 minutes entre le peloton et l'échappée. Échappée toujours groupé. Jevine roule en tête de l'échappée, certainement pour se sacrifier pour Juan Ayuso, lui qui a visé le classement de la montagne. Jevine, il va laisser la victoire d'étape peut-être à Ayuso, qui est peut-être plus frais que lui, qui a attaqué à de nombreuses reprises. Sprint intermédiaire remporté par Mats Pedersen qui compte les points. Oui, c'est pas facile d'en acquérir sur cette Vuelta, parce qu'il y a peu de sprint, donc toutes les occasions sont bonnes pour marquer des points, un peu à la Peter Sagan, un sprinter qui attaque en montagne, c'est un sprinter qui passe bien les bosses, et en l'occurrence c'est le cas du profil de Mats Pedersen, le Danois, qui va prendre 20 points devant Sepulveda, Terrada, Furieux, Brieux-Roland et Marco Frigo et Brieux-Roland. Le classement provisoire du meilleur sprinter, c'est serré, mais Mats Pedersen s'envole un petit peu cette fois en tête avec 22 points d'avance seulement sur Ethan Vernon. C'est pas énorme, mais 22 points, c'est un peu mieux. C'est une première position dans ce classement, quoi. Et c'est 20 points, c'est la première position qu'on a notamment lorsqu'on passe en tête d'un sprint intermédiaire. Pedersen est distancé de l'échappée, c'est logique, c'est plutôt un sprinter, et c'est Juan Ayuso qui déclenche les offensives à 11 km de l'arrivée, attaque, et Marco Frigo essaye de suivre. Jevine a terminé son travail. La Team Visma Light the Bike prend en tête le peloton, et Juan Ayuso insiste et va réussir à distancer tous ses compagnons d'échappée. David Gaudu, notre Français, lâché dans le peloton des favoris, c'est un des seuls leaders de distancer. Juan Ayuso est toujours seul à l'avant. Miguel Landa, le Basque, en difficulté également pour les leaders, c'est la surprise. Gaudu, Landa, absent du groupe des favoris, sinon pas de grosse surprise. Almeida décide de passer à l'offensive, suivi directement par Vingegaard et Ciccone. Sepkus contre. Et Juan Ayuso va aller s'imposer en solitaire pour cette 7e étape. Il va aller un petit peu consoler sa défaillance pour le classement général en se contentant déjà d'une première victoire d'étape en montagne, et pourquoi pas cette victoire va peut-être en appeler d'autres. En tout cas, on a vu qu'il avait ses limites au classement général sur 3 semaines, mais c'est une belle victoire d'étape. Il s'impose devant Marco Frigo, un autre coureur de l'échappée, une 15 derrière, Raul Garcia Perna 3e, Terrada, Quinn, Vermark, Sepulveda, Roland. Soler a attaqué du peloton, reprend 5 secondes, lui qui est encore un peu placé au général pour la UAE. Au niveau du maillot rouge, statu quo, Thorsten Trahen, le Norvégien, garde ce maillot avec 2 minutes 33 d'avance sur Vingegaard, Almeida 3e, Ciccone, Fortunato, Jorgensen, Hindley, Pellizzari, Bernal, égal. Il y a quelques coureurs qui ont sauté dans ce classement général, notamment ceux de l'échappée, qui a permis à Thorsten Trahen de prendre le maillot rouge. Si on regarde, le général a un petit peu changé. Hop, on n'a plus Bruno Amirail, on a plus Vermark, je crois. En tout cas, c'est plus dans cet ordre-là. On va regarder ça. Ouais, il y en a plein qui ont sauté, même Fortunato a sauté.
C'est donc Thorsten Trahen, lui qui est maillot rouge, donc a gardé son avance sur Vingegaard, Almeida. En effet, Vermark, Amirai, tout ça, ils ont sauté du top 10. Donc, ouais, Trahen, Vingegaard, Almeida, c'est le podium provisoire. Ciccone, Fortunato, Jorgensen, Inley, Pellizzari, Bernal, Gall. Pitcock, 11e. Soler, ouais, qui a repris du temps, qui est 12e. Bah, ça lui a permis, non, pas forcément de reprendre des places. Riccitello, Kuss, Garcia, Pierna, Amirai qui a bien sauté au général. Hein. Bah, d'ailleurs, comme Godu, hein, qui est complètement à l'ouest dans ce classement, bah, je crois que David Godu est encore plus loin que Juan Ayuso. Ouais, il est encore plus loin. Donc David Godu est perdant au général. Hein. C'est bien ce que je chantais. Hein. Même s'il a été très beau à un moment pour la victoire d'étape, David Godu est trop juste et trop faible au niveau du général. Il n'a pas les compétences pour être bon dans ce domaine-là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et partager. On se dit à très bientôt pour l'intégrale Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. Résumé de chacune des étapes et présentation de chacune des étapes. On se retrouve dès ce soir pour la présentation déjà de la 8e étape du Tour d'Espagne. Ciao les fratés, portez-vous bien.